Moi, j'adore jouer à l'intérieur quand il pleut dehors. Moi, la pluie, ça me donne toujours envie de manger. Applaudissez Éclair, l'incroyable chacrobate. Ouh, quel numéro! Tu as assuré aussi, Boulette. Merci, Pilou. Aïe! Elle est dure, cette croquette. Oh. Regardez les Mistichas, il s'est arrêté de pleuvoir. On va jouer dehors? On pourrait aller rendre visite à Molette. Alors ça, c'est une idée de génie, Milady. Je prends le parapluie, au cas où il se remette à pleuvoir. Et moi, je prends mon poulet. Je ne voudrais pas le laisser ici tout seul. Tu t'es pas fait mal au moins? Pas de souci, je vais bien, Pilou. Mais non, pas toi. Je parlais à mon poulet. Oh. Notre Misty Mobile est fantastique. Oh oui, mais où est Boulette? J'arrive, mes camarades, j'arrive. J'ai pris un goûter pour le voyage. Boulette, on va à la casse, pas à l'autre bout de la planète. Au cas où on soit coincé dans les embouteillages. Vous voulez faire un jeu à l'extérieur? Et vous cherchez une idée? Oui, c'est ça. Tu sais à quoi on pourrait jouer tous ensemble? Attends, laisse-moi réfléchir. Oh! Voici le jeu de la casse, le jeu le plus fabuleux au monde. Waouh! On veut y jouer! Non d'une moustache! La pluie est revenue! Oh non, mais vous inquiétez pas, la pluie, ça nous empêchera pas de jouer. On va s'abriter dans mon atelier. Cosmo, le chastronaute! Bonjour les Mistichas, bonjour Molette. Je peux rester ici en attendant que la pluie s'arrête? Bien sûr, pas de problème. Mais pourquoi t'as l'air si triste? Ma fusée est coincée sur une pile de machines à laver. Et avec cette pluie, je ne pourrai jamais la récupérer. Ne t'inquiète pas, Cosmo. On va te donner un coup de patte. Ah bon? Mais comment? Avec ceci, le jeu de la casse. Une météorite. Nous allons jouer à l'aventure spatiale. Les robots à laver ont pris la fusée de Cosmo. Ils vont nous attaquer. Je vais alerter la base lunaire grâce à mon talkie-walkie. Ici, commandant Éclair pour la base lunaire. Misty alarme. Ici la base lunaire. Quel est le problème, mon commandant? Les robots à laver nous attaquent. Misticha, préparons-nous pour la contre-attaque. Lieutenant Boulette, chargez les boules d'énergie. Wow. Misty attaque! Touché! Bravo à nous. Rechargez la catapoulet. Vite, Boulette, dépêche-toi! Mais ce n'est pas une boule d'énergie, c'est une croquette. Ah, ça, c'est pas une croquette, c'est une boule d'énergie. Oh. Continue, Pilou. On peut y arriver. Super bien au tir! Triple tir! Oh non, c'est leur chef. Il ne reste qu'une boule d'énergie. On doit réussir, hein? Je m'occupe de lui. Victoire! Robot à laver neutralisé. Regardez, il ne pleut plus. Hop. Merci les Mistichas.
Mistichas, vous êtes les meilleurs camarades du monde entier. Les Mistichas n'abandonnent jamais leurs amis, sur Terre comme sur la Lune. Oh non, la pluie est revenue. On commençait juste à s'amuser. Souviens-toi, c'est pas la pluie qui va nous arrêter. Tenez, on va les s'abriter dans le tunnel. Bonjour, mes chers camarades. Salut Gaz. Toi aussi t'es venu te protéger de la pluie? À vrai dire, j'étais en route pour offrir à Snobine une bouteille de parfum. Mais elle est tombée sur le chemin. Et il s'est mis à pleuvoir. Je ne sais pas comment la récupérer. Ne t'inquiète pas Gaz, on va te donner un coup de patte. Tout à fait, grâce au jeu de la casse. Une voiture de course, prêt pour une partie de Formule Félin. Waouh! Fabuleux! Comme ça, on sera pas mouillé. La course prendra fin quand l'un de vous aura récupéré le parfum et l'aura ramené dans le tunnel. Misticha, n'oubliez pas que vous formez une équipe. Et faites attention aux obstacles sur la route. À vos marques, prêts? Partez! Avec toute cette pluie, je ne vois pas la bouteille. Je la vois, droit devant. Ah, c'est bon, je l'ai. Je l'ai pas eu. C'est plus difficile que ce que je pensais. Ravitaillement. La bouteille s'envole. Je vais la récupérer. Waouh! C'est ma bouteille de parfum. Merci les Mistichas. C'était génial de rouler sur la piste mouillée. Et je crois que la pluie ne tombe plus. Je vais aller impressionner Snobine. J'adore le jeu de la casse, il est fabuleux. Hein? Il s'est remis à pleuvoir. Ouais, mais maintenant vous savez. Ce n'est pas la pluie qui va nous arrêter. Allez hop, tout le monde dans la grue. Regardez, Terry est là. Salut les Mistichas. J'étais en train de jouer et faire le fou dans la casse et j'ai perdu mon collier. Il est tombé au milieu de cette pile de bocaux et ensuite il s'est mis à pleuvoir. Ça va aller, on va le retrouver. Ouais, grâce au jeu de la casse. Le dinosaure. On va jouer au monde des dinosaures. Regardez, le collier de Terry a été volé par le grand cobra métallique. N'ayez pas peur, on est sur le dos d'un véritable dinochasaure. Fabuleux! Vous êtes sûr qu'on va pouvoir récupérer mon collier? Ne t'inquiète pas, le dinochasaure est le dinosaure le plus puissant de tout l'univers. Le grand cobra métallique n'est pas commode. Oh non, il a aveuglé notre dinochasaure. Je gère la situation. Aïe! Bien joué, Milady. Maintenant, à nous de jouer. Oui, allez, vas-y, dinochasaure. Oh non! Notre dinochasaure a été muselé! Pour le libérer, il faut tirer ce levier-là.
les Mistichas. Vous êtes vraiment les meilleurs chamarades que je puisse avoir. À plus tard. Merci, Molette. On s'est trop bien amusés. Vous avez qu'à le garder pour y jouer à chaque fois que vous en aurez envie. Le jeu de la casse est le jeu le plus fabuleux de tous les temps. Oui, Pilou. Et aussi le plus fatigant. Et je ne sais même plus si je veux manger ou dormir. Je pense que tu as assez mangé pour aujourd'hui. Oh, je vais faire une petite sieste. Non, attends, ce n'est pas l'heure de dormir. Regardez, c'est un volcan. Et si on jouait à l'île au volcan? Le volcan va entrer en éruption. Venez, les Mistichas, une nouvelle aventure nous attend. Oui, tu as raison. Le jeu de la casse ne s'arrête jamais. Oh, qu'est-ce qu'il pleut, c'est un vrai déluge. Bonté divine, mais où est donc Éclair? J'espère qu'il ne s'est pas fait surprendre par le mauvais temps alors qu'il était dehors. Je n'ai pas envie qu'il s'enrhume. Éclair? Où es-tu? Petit Éclair! Mamie te cherche! Une petite seconde, Pilou. Il n'en fait qu'à sa tête. Même la pluie ne peut pas l'arrêter. J'ai terminé, les Mistichas. Bon, alors, les amis, vous êtes prêts pour la fête du quartier? C'est aujourd'hui. Une fête? C'est bien ce que t'as dit. Oh, avec un buffet? T'as tout compris, Boulette. Et les Mistichas seront la tête d'affiche des festivités. C'est pour ça que tu étais dehors sous la pluie, Éclair? Tu décorais la scène pour la fête? Je suis prêt à tout pour qu'on s'amuse bien. Oh, le pauvre! On dirait qu'Éclair s'est enrhumé. Je t'ai entendu, Éclair. Tu as éternué. Oh. Très bien. Mamie va te faire une bonne soupe de légumes. Je suis sûre qu'après, tu te sentiras beaucoup mieux. Je vais acheter des légumes. La soupe de légumes, c'est de la soupe. J'ai horreur de la soupe de légumes. Partons avant qu'elle m'en fasse manger. Personnellement, je ne serais pas contre un bon bol de soupe. Miaou! Allez, les amis, venez. Il faut qu'on répète pour la fête. On va se produire devant tous les chats du quartier. Qu'est-ce que ça va être chouette! Ah ouais, ça c'est sûr. Oh, mais d'abord, il faut que j'aille finir ma sieste. Boulette, on a une répétition qui nous attend. Mamie Lina avait raison. Il n'y a pas de doute, Éclair, tu as attrapé froid. Non, tout va bien, je suis en pleine forme. J'ai comme l'impression que quelqu'un nous raconte des histoires. Hein? Je me sens très bien, Milady. Le spectacle doit avoir lieu. On devrait appeler Fizby. Fizby? Le chat médecin? Ah non, pas question. Non et non. Vous voyez? Je vais bien. Ça fait partie du spectacle.
Écoute, Éclair, tu es malade. Va te reposer et appelle le docteur Frisbee. Tu n'aurais pas peur des médecins par hasard? Quoi? Moi, peur des médecins? Alors là, tu te trompes, j'en ai pas peur du tout. En fait, c'est tout le contraire, je les adore. Enfin, peut-être pas quand même. En tout cas, je n'ai pas peur d'eux. Bon, j'ai un petit rhume, mais c'est rien. Ce qui compte, c'est la fête. Alors, Tu es encore en train de mentir. Je vais chercher un chanteur pour te remplacer puisque tu ne veux pas voir le médecin et que tu ne pourras pas jouer. je veux pas louper le concert. Alors, s'il te plaît, appelle le docteur Frisbee. D'accord, Pilou, je vais le faire. Voilà, je l'appelle. Pendant ce temps-là, Boulette et moi, on va vérifier le matériel. Mamie n'est pas là et je vais voir qui c'est. Docteur Frisbee! Alors, où est le malade? Suivez-moi. C'est Éclair, il a attrapé un gros rhume. Bien, pas de problème, je vais vite vous le guérir. Ne t'approche pas, il est peut-être contagieux. Je m'en occupe. Docteur Frisbee? Mais, vous n'êtes pas déjà dans la maison? Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Où est le malade, Pilou? Éclair est touché par un cas très rare de rhumis imaginaris. Oh, et c'est grave? Pas vraiment. Disons que c'est un rhume imaginaire. Le patient va très bien. Une petite minute. Celui qui fait les diagnostics, c'est moi. Finalement, c'est peut-être moi qui suis pas dans mon assiette. J'ai l'impression de voir double. Qui se fait passer pour Frisbee? Enfin, je veux dire, pour moi? Sans aucun doute, le chat qui essaie de faire croire qu'il n'est pas malade. Éclair est en bonne santé, et même en très bonne santé. Est-ce que le malade veut bien que je l'ausculte? Saint-Perlipopiette! Qu'est-ce que c'est? Et ça? Et ça? Ce n'est rien, ne t'inquiète pas, Boulette. Je suis sûre que les outils du docteur ne sont absolument pas dangereux. Ah, c'est quoi cet engin? Ce n'est qu'un thermomètre laser. Je veux juste prendre ta température. Docteur, vous allez me faire disparaître avec votre laser. Je ne veux pas. Oh, retenez-le, s'il vous plaît. Bon, tu as un petit peu de fièvre. De la fièvre, ah non. Je vais bien. Regardez. Cette fois, je crois bien qu'on va être obligé de se passer d'éclairs. Maintenant, si vous voulez bien me laisser, je vais continuer à ausculter notre cher Éclair. S'il vous plaît, n'approchez pas. Je veux simplement voir dans ta gorge s'il n'y a rien de gonflé. Je ne suis pas malade. Oh, il fait chaud là-dessous. Bien, l'un des moyens de se débarrasser d'un rhume consiste à transpirer. Éclair? Oh, Mamie est rentrée! non, je ne veux pas de soupe de légumes. Oh, allez, mon petit Éclair, mange. Il faut prendre un peu de soupe de légumes, ça va te faire du bien. Voilà, c'est bien. Oh, c'est un bon chat, ça, hein? Quand je reviens, je ne veux plus rien voir du tout dans le bol.
La soupe de légumes est reconnue pour ses bienfaits sur la santé, et notamment en cas de rhume. Qu'est-ce que c'est? Une simple ordonnance médicale, Éclair. Donc, je te prescris de la soupe de légumes, ainsi que des pâtes. Il faudra faire ce que le docteur te dit si tu veux pouvoir chanter à la fête. Balle de 7. Neko, ne te décourage pas. Neko, on a retrouvé tes porte-bonheur. Tes porte-bonheur. Milady, c'est toi qui viens de parler de porte-bonheur. Oui, mais ils sont à Neko, compris? Il me les faut à tout prix. Cerveau, rapportez-moi ces porte-bonheur. Neko, tu ne peux pas laisser ces robots prendre tes porte-bonheur. Ce n'est pas grave. De toute façon, je n'ai plus de chance. Tu dois les récupérer. Ces objets font partie de toi. C'est vrai, Éclair, tu as raison. Il faut que je reprenne mes porte-bonheur. Plus vite, plus vite. Réception sur la queue. Tiens, c'est à toi. Je te remercie. Je sens que la chance commence déjà à revenir. Bravo, Neko. Jette-le-moi, allez, vas-y. Bien joué, Neko. Avec beaucoup de chance. Ça, c'est sûr. Je suis gâté d'en avoir autant. Mais ma véritable chance, c'est de vous avoir tous les quatre comme amis. Tu es vraiment dans l'arc-en-ciel, Neko? Oui, Pilou, les arcs-en-ciel portent bonheur. Ces robots, alors, ils se cassent pour un rien. Il faut toujours que ces satanés Mysticha viennent tout gâcher. J'espère que Winston ne va pas trop râler. Et là, qu'est-ce que tu fabriques? Boss, comment oses-tu encore venir me déranger pendant ma partie de tennis? Et maintenant, voici Éclair le champion. Allez, ne fais pas la tête, Éclair. Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Sauvez-moi! Essaie de rester calme, Pilou, on arrive. Mysticha pompier, nous analysons la situation et nous entrons en action. Boulette, je peux savoir ce que tu fais? Tu ne vois pas qu'il y a une chatte en détresse? Si, je sais, mais mon ventre vide avait besoin d'être secouru.
Misty Chat-Pompier, Milady et Éclair. Ouh, j'ai besoin d'être sauvée, alors vous vous y mettez, oui ou non? Tout va bien, Pilou. Nous contrôlons la situation. Ah oui, vous êtes sûr? Je suis cernée par les flammes. Tiens bon, Pilou, faites place à Terry, le chat-pompier. Je monte en 4e vitesse. Non, attends, Terry, on va s'en occuper. Pas de problème, la grimpette, ça me connaît. Je suis un chat comme vous. Miaou. Oui, bien sûr, mais il faut quelqu'un pour le rôle du chien pompier qui reste là et qui surveille. C'est un travail très important. Oh, très bien. Je reste ici et je surveille. Dites, ça va vous prendre encore longtemps avant de venir me sauver? Un camion de vrais pompiers, toute sirène dehors. Oh là là, mais c'est la chance de ma vie. Je vais pouvoir devenir un authentique héros. Où est-ce que tu vas? Il va avoir des ennuis, c'est tout le temps comme ça. On doit aller le secourir. Bon, d'accord, j'ai compris. Je vais rester ici en plein incendie. Vous viendrez à mon secours plus tard. Bonsoir Lola, qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe, Terry. Ma petite Romy est montée sur la tour de l'horloge et elle n'arrive plus à descendre. Je vais la sauver. Ne t'en fais pas, Lola. Regarde, Léo, il y a des pompiers en action. Oui, Teigne, j'ai vu. Mais là-bas, il y a encore mieux que ça. Voyons un peu dans quel pétrin Terry va se fourrer. Je pars au secours de Romy en 4e vitesse. Tu es sûre de vouloir y aller? C'est sombre là-haut. Sois bien prudent, Terry. Oui, bien sûr. De toute façon, je vois la nuit comme tous les chats. En plus, je ne suis pas n'importe quel chat. Je suis un chat-pompier. Ça prend trop de temps de grimper. Pour aller plus vite, il faut que je vole. Oh bah tiens, je vais me servir de cette planche comme chatapulte. Oh là là, qu'est-ce qui fait noir? J'y vois rien. Oh. Par contre, j'entends Romy miauler. Elle ne doit pas être loin, j'en suis sûre. Romy, tu es là. Bonsoir, Lola. Bonsoir, les Misty Chats. Tu n'aurais pas vu Terry? Il est monté tout en haut de la tour pour sauver ma petite Romy. Oh non! Ne crains rien, Romy, je ne vais pas te lâcher. Regarde-moi ce petit farceur de chien en train de jouer avec le coucou. Tu as vu, le pompier m'a fait un sourire. Il sait que tu es entre de bonnes pattes. Je vais te sauver. Terry! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Arrête, ce n'est pas Romy. Descente de chat-pompier chaud devant. Terry, chat-pompier pour vous servir. Ça m'ennuie de te dire ça, mais en fait, ce n'est pas ma petite Romy. C'est vrai? Oh, maintenant que c'est bien éclairé, je vois qu'il n'y a aucune ressemblance. Romy est là-haut, sur le toit de la tour. Tu n'as plus rien à craindre, joli petit chat. Au revoir, les Misty Chats. Au revoir, Terry. C'est embêtant cette histoire. Si je continue comme ça, je n'arriverai jamais à être un bon chat-pompier. T'entends ça, Fléau? Terry se prend pour un chat. En plus, voilà qui s'est mis en tête de devenir un chat-pompier. Tout à fait, Teigne. Je sens qu'on va bien s'amuser avec lui. D'ailleurs, j'ai déjà un plan tout prêt. Viens avec moi. Terry, tu t'es trompé à cause de l'obscurité. Pour nous, les chats, c'est facile, on peut voir la nuit. Mais toi, tu es un chien. Tu aurais dû te servir de ton flair pour retrouver Romy. Mais oui, c'est vrai, il faut que j'utilise mieux mes points forts pour devenir un chat-pompier. Tu peux compter sur les Misty Chats pour t'aider à réaliser ton rêve. Mais d'abord, nous devons remettre en place le chat coucou. Ah, j'ai sommeil. Oh, ça va prendre toute la nuit. Zut alors, on a oublié le sauvetage de Pilou. Misty Chat-Pompier, quand est-ce que vous vous décidez à venir me